Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore là à notre émission. Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Je vous invite à lire 1 Roi 21, 15 à 16. 1 Roi, chapitre 21, les versets 15 et 16. Nous lisons. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Naboth n'est plus en vie. Voilà le thème de notre méditation ce matin. Naboth n'est plus en vie. Telle est la déclaration de Jézabel à son mari, le roi Akab. Mais que s'est-il passé? Naboth a eu le tort, ou bien Naboth a eu la malchance d'avoir sa vigne à côté du palais royal. Un jour, le roi Akab, il convoita le terrain de Naboth. Il a voulu acheter ce terrain à prix d'argent. Naboth a refusé, dit c'est l'héritage de mes pères. Naboth a catégoriquement refusé. Et face au refus catégorique de Naboth, le roi Akab retourne chez lui tout triste. Et sa femme Jézabel, l'ayant vu triste, elle s'enquérit des nouvelles et elle comprit que c'est parce que Naboth a refusé de céder sa vigne au roi Naboth et au roi Akab. Et Jézabel va entrer en jeu. Elle va mettre en marche une machine diabolique pour pouvoir arracher cette terre de Naboth. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Jézabel va monter un coup basé sur le mensonge afin que Naboth soit tué. Elle choisit 2 faux témoins et elle leur dit, allez dire que Naboth a blasphémé le roi, il a blasphémé Dieu. Et en ce moment, tout blasphème contre Dieu méritait la lapidation. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont accusé faussement Naboth d'avoir blasphémé contre Dieu et d'avoir blasphémé contre le roi. Et immédiatement, cet homme a été lapidé. Et lorsqu'on a annoncé la nouvelle à Jézabel que Naboth est mort, c'est là qu'elle vient dire à son mari, Naboth est mort, il n'est plus en vie. Va prendre possession de cette terre et de cette terre. Qu'est-ce que nous voulons retenir par cette méditation? Je veux m'adresser ce matin à tous ceux-là qui fomentent des mensonges pour atteindre leurs objectifs. Écoutez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Naboth silencieux, des Naboth détruits par des Jézabel d'aujourd'hui, des Jézabel hommes et femmes, c'est-à-dire les menteurs, des jaloux qui veulent détruire les autres afin d'atteindre leurs objectifs. On détruit la réputation d'un frère ou d'une sœur par un mensonge. Combien de personnes sont détruites par les mensonges des Jézabel de notre époque? Ils sont nombreux. Ces menteurs, ces calomniateurs. Et ce qui est déplorable, c'est qu'au sein même de l'Église, ils sont nombreux. C'est bien dommage qu'au sein du corps de Christ, il y a de ces menteurs, de ces professionnels en mensonges
qui peuvent inventer des choses terribles afin de détruire quelqu'un. Des gens se lèvent, ils inventent des mensonges, ils inventent des grossièretés et qu'ils racontent partout afin de nuire à quelqu'un. Il suffit qu'on parle bien de quelqu'un et étant jaloux de la bonne réputation de cette personne, on dit, oh, il faut laisser, nous on connaît cet homme, nous on connaît cette femme, non, nous on a les dossiers, mensonges, et rapidement, ils vont inventer quelque chose qui n'a jamais existé afin de détruire, de nuire à cette personne. Par pure jalousie, on détruit les innocents. On ment sur les serviteurs de Dieu. On ment sur le ministère de certains. On calomnie parce qu'on est très jaloux. On est très jaloux. Animés de cette jalousie, ça les conduit à des actes horribles. Il y a eu un frère qui était jaloux de la fiancée de son ami. Frère en Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va voir cette fiancée, il invente un gros mensonge en disant à la sœur, oh, tu ne sais pas que ton fiancé là, il souffre d'une grave maladie. C'est un épileptique qui ne t'a jamais rien dit. Et vous savez, la fin de l'histoire, il a réussi à diviser cette fiancée pour pouvoir se fiancer à cette sœur-là. Que c'est misérable. Si tu penses que c'est en détruisant les autres que tu vas atteindre ton objectif, tu es malheureux, misérable. Misérable. Naboth n'est plus en vie, mais Jézabel avait oublié quelque chose. Dieu avait tout vu. Et je m'adresse à tous ces menteurs ce matin. Vous avez atteint votre objectif. Tu as peut-être atteint ton objectif et on a licencié quelqu'un de son travail à cause de ton mensonge. Tu as atteint ton objectif et la réputation de quelqu'un est entachée, salie à cause de ton mensonge. C'est vrai, tu as atteint ton objectif, mais sache que le jugement de Dieu t'attend. Si vous lisez les versets 21-25, 1 Roi 21, vous allez voir le jugement terrible que Dieu a prononcé sur Jézabel. Et à tous ceux-là qui mentent pour atteindre leurs objectifs, le jugement de Dieu les attend sévèrement. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur, par ma voix, voudrait avertir quelqu'un solennellement. Arrête ce mensonge. Repends-toi. Autrement dit, tu vas périr. Repentez-vous. Arrêtez de mentir. Aucun menteur ne verra le Seigneur. Aucun menteur n'a sa place au royaume de Dieu. Et malheureusement, même parmi les serviteurs de Dieu, il y a de ces pasteurs menteurs. Menteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Autrement dit, ce sera trop tard. Jézabel a payé amèrement le prix de son mensonge. Naboth est mort, mais le jugement de Dieu a été terrible pour toute la famille de Jézabel. Que Dieu illumine le cœur des uns et des autres. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Attention aux mensonges. Attention, arrêtez les mensonges. Arrêtez les mensonges. Que Dieu nous bénisse. Agréable semaine. This song says, you will never ever change. You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever He has said about your life must come to pass.